voilà. Donc, comme promis, eh ben, je vais faire ma première vidéo challenge sur un challenge qui s'appelle My Deck Collection Challenge, qui a donc été proposé en France, si je me souviens bien, par la chaîne Angie Lumière Cartomancie, une chaîne que j'adore. Et comment vous dire, ce challenge, j'ai tapé le hashtag dans la barre de recherche de YouTube et j'ai regardé tous les youtubeurs qui avaient participé à ce challenge. Ça fait quand même un petit paquet de vidéos et c'est surtout que ça m'a permis de découvrir de nombreuses chaînes auxquelles je me suis abonnée avec mon compte perso. Et que je suis depuis parce qu'en plus j'adore, ils répondent régulièrement aux challenges, notamment donc en plus de la chaîne d'Angie Lumière Cartomancie, j'ai découvert la chaîne de Vivi Moon, de Sabrina Passion des Oracles, Marie Cartomancie, la chaîne d'Angel Taina, la chaîne aussi de Laurence W2009, la chaîne de Miss Florence, que je regarde aussi très régulièrement, celle de Saint-Cide, Hugues, que beaucoup des challengers connaissent, la chaîne de Valérie Mariotte, que j'ai découvert aussi à l'occasion de ce challenge, enfin bref, ah oui, la chaîne de Romilou aussi, et bon, il y a encore au moins une 10-12 autres youtubeurs qui ont participé à ce challenge. Je ne vais pas citer tout le monde, vous pouvez taper le hashtag, que de toute façon je mettrai en barre d'infos et je pense sur la page de présentation de cette première vidéo. Donc du coup, petit rappel du principe de ce challenge. L'idée c'est donc d'ouvrir les portes de nos collections et à travers 21 questions qui sont réparties donc en 3 vidéos de 7 questions chacune, vous faire un petit peu découvrir nos collections. Et je vais donc du coup débuter avec la question numéro 1, évidemment, qui est quel est le premier jeu de ma collection. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation de la chaîne, mon premier jeu, je ne l'ai plus. C'était un Marseille. Il y a, je sais pas, celui-là je l'ai eu il y a au moins 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi, c'était absolument pas un pur Marseille traditionnel qu'il me fallait pour m'intéresser à la cartomancie. C'est si on n'y travaille pas, clairement, c'est illisible et c'est vraiment difficile de commencer sa relation avec les cartes avec un pur Marseille. Alors depuis, évidemment, j'y suis revenue, mais mon premier jeu, donc, je l'ai vendu. Quand je suis revenue donc vers les cartes, j'ai acheté donc ce premier jeu que je vais vous présenter, qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, donc de Vanessa Mielzarek, et je crois donc les illustrations sont ici, donc c'est Brigitte Barberan. C'est le premier, on va dire, que j'ai réacheté. Et je l'adore, je continue très régulièrement à tirer des cartes avec celui-ci, qui est d'ailleurs une très bonne idée pour commencer parce qu'il est extrêmement doux. Les illustrations sont magnifiques. Les textes, le livret très très intéressant, puisqu'en plus celui-ci propose vraiment des exercices pour travailler sur notre intuition. Donc j'adore. La boîte, sympa aussi, j'aime bien l'ouverture comme ça. Alors bon, les tranches dorées, elles fatiguent un petit peu, mais je trouve que pour un jeu que j'ai depuis si longtemps, finalement c'est pas si mal. Donc je vais vous présenter quand même quelques cartes. Alors je suis désolée, j'ai pas une super caméra, je pense que voilà, s'il y a besoin,
j'en rachèterai une ou je verrai un truc qui fait un peu plus le point. Mais donc voilà, le principe, donc la carte, hein, qui sont des illustrations, des peintures en fait, avec toujours un petit message. Et déjà là, donc le mot-clé, hein, ici en haut, un petit message. Déjà là, très concrètement, si vous décidez de poser une question, de vous faire un tirage pour une carte sur la journée, déjà là, ça parle pas mal. Il y a des cartes qui sont juste mais extraordinaires. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes que j'adore. Je suis désolée, ça rend pas justice aux jolies couleurs sur la carte. Mais voilà, donc vous pouvez vous contenter de la carte. Donc là, le miroir, avec par exemple le message « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes ». Et ensuite, vous pouvez tout à fait vous reporter au livret, qui est très bien fait. Hein. C'est classé par ordre alphabétique, déjà. Ça vous reprend donc ici le message de la carte, une proposition d'interprétation et d'enseignement, des actions à réaliser et des petits exercices pour, vraiment avec l'idée de développer votre intuition. Il est vraiment chouette, il est très doux, il est très pertinent. Les cartes sont de bonne qualité, hein, franchement. Enfin voilà, hein, ça fait vraiment des années que je le brasse. Il n'est pas abîmé, à part les tranches dorées, mais de toute façon, ça c'est la vie des tranches dorées. Elles finissent toutes par s'abîmer. Surtout si on brasse les jeux, hein. C'est sûr que si on les laisse dans notre placard, ça bougera pas beaucoup. Les cartes sont brillantes. Alors comme beaucoup, je suis pas super, quand il y a de si jolies illustrations, je suis pas super fan du cadre autour de l'image. Ceci dit, le cadre tel qu'il est fait, doré, avec le petit message, bon, ça va, ça passe en fait. C'est pas pire. C'est pas pire. Voilà, donc il est vraiment chouette. C'est celui qui m'a remis le pied à l'étrier pour tirer les cartes. Et franchement, pour débuter, il est top. Il est top, il est bienveillant. Et puis bon, comme en plus il vous donne quelques petites clés pour travailler votre intuition, c'est quand même pas mal. Alors à savoir que l'auteur de cet oracle vient de sortir un livre qui est en lien direct avec ce jeu. Je l'ai commandé, je vais le recevoir je pense dans pas longtemps. Et peut-être que ça me fera l'occasion d'en reparler et de parler du livre en même temps. Mais pour ça, il faudra attendre que je l'ai lu, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour la question numéro 1, le premier jeu de ma collection. Question numéro 2, le jeu que j'utilise le plus. Alors là, il n'y en a pas 36. À chaque fois qu'on me demande, que les copines me demandent de faire des tirages, la base, pour moi, c'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Il est incroyable. Il est d'une richesse complètement dingue. Ça fait des années que je l'utilise. Donc c'est pas la réédition là qui vient de sortir. Il a été en rupture de stock pendant un petit moment. Et il a été réédité. À un certain moment, on le trouvait à des prix complètement dingues. Le coffret, bon bah voilà, le coffret, voilà, en 2 tas comme ça, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais bon, c'est pas grave. Clairement la boîte, elle est défoncée, mais à force d'utilisation, d'ouverture, celui-là on peut pas dire, hein, c'est un jeu qui vit, qui aura vécu et qui va encore vivre un petit moment. D'ailleurs peut-être même je m'achèterai la nouvelle édition, ne serait-ce que pour comparer, voir si c'est même format que celui-ci. Pour info, alors les cartes sont assez grandes. C'est pas le plus simple à brasser. Là, je vous ai mis une carte de l'oracle G, il y a beaucoup de monde qui l'a. Donc c'est large, j'ai pas des grandes mains. Mais bon, quand on a envie, on y arrive. Et là, on entre vraiment dans un univers dingue. Il y a plus de 100 cartes, hein, je sais plus, faut que je regarde. Il y en a 108.
Voilà, alors déjà des grandes cartes et plus de 100 cartes. C'est vrai qu'à brasser, c'est un peu galère. Mais il est dingue. Il est dingue. Alors, il travaille de mémoire avec 12, 12 chakras, enfin 12 couleurs de chakras, mais c'est... en fait, tout est expliqué hein, dans le livret. Il est complètement dingue ce livret. Il est d'une richesse. Enfin, moi, j'ai toujours pas fini de l'utiliser. Voilà, en fait, c'est pas tout à fait les chakras, c'est les 12 couleurs de l'homme arc-en-ciel. Ça correspond en partie à des chakras, mais ça va un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, par exemple, la catégorie rose magenta à l'intérieur du cœur, rouge écarlate, chakra des pieds, j'adore. Le rouge, chakra racine. Donc ça, c'est vraiment le chakra, on va dire. C'est pas officiel, mais en tout cas, ceux avec lesquels beaucoup d'énergéticiens travaillent, de mémoire. Et donc le jeu décline ces 12 couleurs, donc avec les significations, mais pas que. Donc il y a les couleurs donc diminuées, équilibrées, où je vais vous en trouver une là, en déficience et de mémoire il y a en excès, que je vais trouver quelque part. Je vais en trouver une, c'est sûr, c'est pas grave, on regardera tout à l'heure. Mais de toute façon, vous verrez, hein, le guide, il est juste incroyable. Il reprend donc, voilà, hein, les couleurs. Il reprend donc l'image de la carte. Sur chaque carte, il y a donc 2 mots-clés principaux. Des mots-clés, on va dire, qui précisent parfois ou qui peuvent compléter. Là, c'est la je crois qu'il appelle ça la constellation des couleurs, le positionnement de la couleur dans la constellation. Il y a aussi un rapport au corps qui est indiqué ici, là. C'est franchement, là, c'est même plus un rapport à la santé en fait. Alors, franchement, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les significations sur la carte parce que déjà, clairement, c'est un travail de ouf. Et si déjà, par les images, le titre de la carte, les mots-clés, ça vous donne déjà une bonne idée et que ça vous parle, vous complétez par les explications du livret, et là c'est juste un truc de fou. Il est hyper précis. Enfin voilà, hein, là je veux dire, là je vous montre clairement. Non, alors pas clairement parce que ma caméra n'est pas claire, mais voilà, par exemple, ça c'est la carte de la peur. Les mots-clés non dits, mal entendus, donc là c'est sur le bleu, c'est toute cette partie de mémoire qui parle de la communication, si je ne me trompe pas. Livrer la couleur bleu ciel, enfin bref, si ça vous intéresse, on pourra en reparler plus longuement. Donc on décrit l'image, on reprend les mots-clés, la symbolique de la carte, les thèmes abordés, et ensuite ça part sur un texte, mais généralement, enfin, c'est rare les personnes à qui j'ai tiré les cartes avec cet oracle qui n'ont pas à un moment donné pleuré tellement ça touchait juste en fait. Du coup, il me sert de base à la quasi-totalité des tirages. Et j'aime beaucoup faire ce tirage-là, donc le tirage de la croix celtique, avec les significations ici. Il est vraiment super précis. Alors, c'est même plus un livret, hein, là c'est carrément un bouquin qui fait 412 pages. Autant vous dire qu'il y a de quoi lire, de quoi apprendre, de quoi travailler. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors ouais, il y en a certaines, elles sont un peu effrayantes. Je suis d'accord. Il y en a qui sont juste, mais incroyables. Alors c'est vrai que l'illustration, elle prend pas beaucoup de place sur la carte. C'est voilà, c'est sûr que la qualité des images aurait pu mériter peut-être qu'on les voit plus, qu'on les voit mieux. Maintenant, il y a tellement d'informations sur les cartes, enfin, je veux dire, à part faire ça sur un A4, je vois pas trop comment c'était possible de profiter plus des images. Celle-ci, elle est magnifique. Voilà. L'humilité. J'adore. La naissance, elle est incroyable cette carte. Elle est magnifique. Ah oui, au fait, mes jeux de cartes sont jamais dans l'ordre. Donc,
Je ne m'amuse jamais à les remettre dans l'ordre. Donc tant pis pour vous, ce ne sera pas les cartes dans l'ordre. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, il y a toute une série avec le cheval. Mais alors, ils sont dingues. Les lions, mais ils sont trop beaux. Il est vraiment extraordinaire et moi je le trouve ultra précis. Le guide. Ouais, il est trop trop beau. Est-ce que je vais vous trouver une carte en excès? Voilà, ici. L'exil. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi, genre des cartes que j'aime beaucoup. Après, il y en a, je les tire souvent, celle-ci. La cage avec le perroquet. Enfin bref, ce jeu, je l'adore. Je le sors à toutes les sauces. Rarement tout seul. Quand je fais les tirages, j'aime bien compléter avec un jeu divinatoire. Alors ça peut être l'oracle G, le manuscrit. Souvent aussi, j'aime bien l'accompagner d'un tarot. Très souvent le Dark Mansion. Mais voilà, ça c'est mon incontournable. Que je pense que je vais acheter la nouvelle édition juste parce que à un moment donné celui-ci il finira bien par s'abîmer, même s'il est de super qualité, malgré tout. Mais voilà. Donc, question numéro 3. Le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, c'est celui-ci. Le Néon Tarot. Alors, c'est un jeu auto-édité, de mémoire, que j'ai dû acheter sur Etsy, un truc comme ça. Alors, je l'aime beaucoup. Il est psychédélique, punk. Les couleurs, elles sont terribles. Il y a un petit livret, bon, voilà, qui est un petit livret tout mini, machin, voilà, en anglais d'ailleurs. La taille des cartes, donc vous voyez par rapport à une carte de l'oracle G, même format. Par contre, alors, ça pète tellement de couleurs que je n'arrive pas à retrouver rapidement quelles sont les cartes que j'ai en face de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, ça demande un certain temps. Alors, de temps en temps, oui, bon, on voit le chiffre, on finit par deviner, mais j'avoue que pour moi, là, on devine bien, je pense que c'est le 4 de denier, certes, mais il est super beau, hein, en vrai. Encore une fois, ma caméra ne rend pas justice aux couleurs. Il est super beau. Bon, là, c'est clairement le 3 d'épée, voilà. Mais je vous cache pas que à certains moments, c'est vraiment compliqué pour moi. Et le truc, c'est que j'aime bien comprendre tout de suite la carte à laquelle je suis confrontée. Alors, pour les personnages de cours, pas de souci, c'est écrit dessus. Là, bon, il faut quand même voilà, se poser sur la carte, bien vérifier que c'est les épées, donc si ça se voit. Mais je vous avoue, je l'utilise pas énormément, enfin, voire pas du tout. Parce que c'est... Il me coince un petit peu, en fait. Il me coince un petit peu. Ceci dit, je ne le revendrai pas. Je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Mais bon, voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles c'est un des jeux que j'utilise le moins. Bon, j'aurais pu en choisir d'autres, hein, mais celui-là, il y avait vraiment la raison particulière J'arrive pas à le lire tout de suite, en fait. Voilà. Mais ça reste un très beau jeu. Voilà, le dos des cartes. Je crois que je dois avoir une carte dans ma boîte avec un numéro. Le numéro du jeu, c'est possible. Je ne sais plus. Mais voilà. Puis bon, après, les boîtes comme ça en carton. C'est pas que je suis pas précautionneuse, mais ce genre de boîte là, je crois qu'on appelle ça les tote box ou je sais pas quoi. Oh, chez moi, mais ça dure 3 jours quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la 3e question. Alors, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. 4e question. Alors, les histoires de cœur, c'est pas forcément le sujet que j'exploite le plus en tirant les cartes. Ceci dit,
Il y en a un que j'aime bien, il y en a même plusieurs que j'aime bien. Et qui répondent même pas forcément que aux histoires de cœur. Hein. C'est vraiment parfois le relationnel dans son ensemble et on y trouve beaucoup d'infos. Celui que j'ai choisi, moi, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc moi j'ai eu dans la version avec le petit pochon, voilà. Donc de mémoire c'est aussi une auto-édition qui a été, alors lui il a été réédité plusieurs fois, hein, je l'ai vu dans des boîtes, voilà. Il est trop classe, j'aime bien, avec les petits émoticônes et tout. Vraiment, bah voilà, clairement ça parle de cœur. Amandine Bocquet a sorti beaucoup d'autres jeux. J'ai vu quelques reviews, ça m'a un petit peu moins parlé que celui-ci. Mais bon, pourquoi pas, hein, prenez le temps d'aller voir ce qu'elle fabrique, ce qu'elle propose, c'est sympa. Alors il y a aussi voilà, les petits onglets là, de datation que j'ai jamais utilisés. Je pourrais peut-être, pourquoi pas. Mais bon, j'ai acheté un autre jeu qui permet la datation sur lequel je dois travailler. Et si voilà, vraiment à un moment donné je dois bosser sur la datation, peut-être que ce sera pas avec celui-là de toute façon. Mais il est très très beau. Franchement, hein, il est super beau. J'aime bien aussi son côté moderne où bah voilà, ça inclut les nouvelles technologies, les émoticônes. Regardez-moi la tendresse, elle est trop mignonne. La gestation, elle est trop belle aussi. Voilà. Puis vous avez vu, hein, il y a un petit code couleur, donc pour ce qui est plutôt négatif, c'est sombre. Bah voilà, pour ce qui est plutôt équilibré ou les sujets principaux, voilà. Et il y a les cartes oui non aussi qui sont sympas. Voilà. Invitation. Le destin. Bon, je vais pas vous faire la revue du jeu, mais le papillon, il est très sympa aussi. Je voulais essayer de vous retrouver. Il y en a une qui reprend vraiment les outils de communication moderne. J'aime bien, par exemple celle-là, elle reprend les petits messages et tout. Et il est extrêmement complet, il y a beaucoup de cartes, hein. Je sais plus le nombre exact. Mais il y a vraiment très largement de quoi répondre aux questions de cœur. Et il est sympa, le format des cartes. Il est très bien pour mes petites mains. Il est un peu plus large, vous voyez, que le G, mais il est plus petit. Donc, sincèrement, ça le fait. Donc voilà, ça c'était mon oracle pour les histoires de cœur. Alors, question numéro 5. Le jeu que j'emmène partout avec moi. Alors, il y a celui-là. Mais alors, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il est minuscule. Mais, c'est chez Los Scarabeo. Il est dans une boîte hyper costaud. Bon, elle commence à fatiguer un peu, hein, parce que, bah, pareil, quoi, je le balade partout. Il est presque tout le temps dans mon sac. Pour vous donner une idée de la taille, Oracle G, voilà, c'est beaucoup plus petit. Et le Golden Art Nouveau Tarot, je l'aime bien. Alors bon, c'est sûr que les cartes, elles sont hyper riches dans ce tarot. En tout petit, voilà. Mais au final, ça le fait quand même. Je vais, voilà, regardez. Hop. Voilà. Le chariot. Après, ben, c'est sûr, il y a beaucoup de détails quoi, sur les photos. Il y a possiblement quelques infos qu'on rate. Forcément, en tout petit, bon, c'est un peu moins... Mais cette collection quand même de mini tarot proposée par Los Scarabeo, franchement, il n'en peut plus quoi. C'est quand même vraiment sympa à balader partout. J'en ai deux autres, je peux vous les montrer, ils sont juste là. Il y a le Tarot of the New Vision. Il y a le African American Tarot. Alors celui-ci il est un petit peu plus dur, mais je sais plus pourquoi. Ouais, c'est un petit peu plus difficile de trouver la signification des cartes de mémoire. Mais franchement, c'est sympa, hein. Et c'est en tout mini, mais dans une boîte solide, ce qui fait que
Bah, sauf à les brasser, mais sinon les cartes, elles s'abîment pas, quoi. Regardez, il est trop beau, lui. Voilà. Donc ça, les tarots mini de chez Lo Scarabeo, c'est juste génial pour balader partout. Alors, il n'y a pas que ça que je balade partout. Mais voilà, c'était pour histoire de vous en montrer en particulier. Et le format qui passe partout, c'est génial. Alors, question numéro 6. Alors, celle-ci, j'étais un peu embêtée. Le jeu qui m'a le plus déçu. Alors, globalement, je suis personne pour dire qu'un jeu me plaît pas. Enfin, voilà, j'ai mes goûts, mes jeux, je les aime. Mais il y en a un, ça m'a énervé sa mère. C'est une nana qui a fait un oracle en auto-édition que j'aime beaucoup. Je suis ses chaînes, sa page Facebook, machin, tout ça. Elle a sorti un oracle en auto-édition qui est juste sublime. Le dos des cartes magnifique. Je vais pas vous le montrer parce que ce qui m'a déçu moi ne décevra peut-être pas forcément d'autres personnes. Mais donc en fait c'est un véritable oracle de guidance en fait. Hein. Elle a reçu des messages, elle a canalisé des messages. Donc dos des cartes très joli et la carte très jolie aussi avec uniquement du texte. Et autant la qualité de la carte, rien à dire. Les couleurs, l'esthétisme, rien à dire. Par contre, il y a une carte sur deux qui est blindée de fautes, d'orthographe, de conjugaison. Et ça, alors c'est aussi parce que c'est mon métier, mais ça c'est juste pas possible. Enfin, la plupart, voilà, je pense que quand on crée un oracle, quand on crée un jeu, on passe du temps sur l'image, sur le format, sur la qualité des visuels, sur la qualité des livrets qui accompagnent ou pas. Mais là, des messages de guidance où en fait le contenu de ta carte, c'est un écrit et t'as 12 fautes sur la même carte, c'est juste pas possible. Je regrette tellement que le travail sur cet oracle ne soit pas allé au bout et que la personne qui l'a réalisé n'ait pas pris le temps de le faire corriger par quelqu'un dont c'est le métier. Alors je sais, il y a des gens, ça les dérange pas les fautes. Et moi, c'est pas forcément que ça me dérange parce que, bon, en plus, j'ai un petit garçon qui est dyslexique, dysorthographique. Donc, en sachant que mon métier, c'est d'écrire et d'essayer d'écrire sans faute, c'est pas, voilà, ça m'a obligée à être plus tolérante. Là, ce qui m'ennuie, c'est que le travail ne soit pas allé au bout, en fait. Donc je suis hyper déçue de ce jeu. Je le garde parce que j'aime la personne qui l'a créé, parce que il est, enfin esthétiquement, il est super beau, mais ça m'énerve à un point où vous pouvez pas imaginer. Je dis, il y a quelques, je crois qu'il y a un ou deux autres jeux auto-édités où j'ai repéré aussi quelques fautes, mais moins nombreuses. Et j'ai envie de dire, comme il y avait vraiment un gros travail aussi sur les illustrations, machin, tout ça, bon, le petit message en dessous, la petite phrase, ça passe. Mais là, c'est que du texte. Donc forcément, c'est pas possible pour moi. J'en suis désolée, mais il n'y a pas moyen. Donc par pitié, quand vous proposez des oracles en auto-édition, vous passez du temps pour faire le graphisme, pour faire le coffret. Par pitié, prenez autant de temps à faire relire, s'il vous plaît. Merci. Alors, on passe à la question numéro 7. Donc, c'est déjà la dernière question de cette première partie. Le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas forcément énormément de gens qui connaissent ma passion. Et comme j'en ai énormément, les rares personnes qui ont fait des tentatives pour m'offrir des jeux, les propositions qu'ils m'ont faites, je les avais déjà. Donc, j'ai décidé de vous parler d'un jeu que je me suis offert.
Et celui-là en particulier, parce que c'est vraiment le premier pour lequel j'ai quand même dépensé un petit paquet de pognon. C'est le Dark Mansion Tarot. Alors ça fait quelques années que je l'ai maintenant. La boîte elle commence à fatiguer. Il y a eu des rééditions depuis. Mais ce jeu, je l'aime d'amour. Il est incroyable. Il est parlant, il est beau, les cartes sont... Voilà. Alors ici c'est un peu un doré, un peu mat. Les cartes sont de super bonne qualité. Donc moi j'ai choisi ce dos-là, que j'adore. Et l'univers de ce jeu qui est donc créé par Taroteka Studio. Alors je vous préviens, les jeux Taroteka Studio, les tarots, je les ai tous. Voilà, il y en a 4 qui sont sortis, j'ai les 4. Faut faire un peu péter sa tirelire, mais ça vaut tellement le coup. Mais ils sont incroyables. Le travail qui est fait sur les illustrations, c'est juste de ouf. Alors, voilà, comme il y a énormément de reviews sur ce jeu, hein, il est très connu. Voilà un peu l'univers, comme le dit souvent Tim Burton, un peu aussi rétro. Il est incroyable. Il est très juste. Il est très beau. Regardez-moi cette impératrice. Voilà. Donc pareil, hein, il n'est pas dans l'ordre, hein, mais ça je vous le dis, je vais pas me refaire. Les images sont extrêmement parlantes. Celle-ci, je la trouve magnifique. Voilà, 9 de denier, la femme autonome, indépendante, qui se réalise. J'adore. Là, voilà, le set de coupe. Avec bien les 7 coupes, les bonnes coupes, les mauvaises coupes. Voilà. Il est incroyable. Il est très très beau. Voilà, ça c'est... Bon, c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de monde qui possède ce jeu. J'ai vu passer aussi des copies. Mais franchement, par pitié, n'achetez pas les copies. Il est tellement beau. Il a un toucher un peu... comme on dit là, j'ai du pot de pêche, pétale de rose, enfin bref. Il est super beau. Et non mais achetez pas les copies quoi. Enfin, si vraiment... Voilà. Si vraiment vous pouvez pas vous l'acheter, bon... J'ai envie de dire, il faut quand même compter pas loin pour cette édition-là, hein, qui est loin d'être la plus chère. Mais globalement, il faut compter entre 50 et 60 balles déjà. Mais c'est un collector, quoi. C'est une pépite. Donc, puis en plus, je le trouve hyper précis. Hein. Il répond vraiment bien. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, je le prends souvent pour les tirages avec... l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Voilà, le 10 de denier, la famille magnifique. Le soleil. Enfin bref, donc je vais pas vous faire la review entière du jeu. Franchement, j'adore. Et donc on va dire que c'est le cadeau, le premier vrai cadeau que je me suis fait à moi-même en disant bon, allez, je pète un petit peu la tirelire, je me fais plaisir et bah je regrette pas une seconde. Je pense qu'un jour la boîte va finir par céder, même si c'est de la super qualité. Ben, beaucoup d'utilisation oblige. Voilà, le joli Dark Mansion Tarot. Et bien du coup, on vient de conclure la première vidéo sur les 3. Donc on se retrouve d'ici peu pour la partie numéro 2 et les questions 8 à 14. Salut les loulous!